Comme vous le savez tous, le service national fait l'objet d'actualités. Et pour cette vidéo de la semaine, nous allons tout simplement en parler. Alors tout d'abord, on va parler de l'histoire du service national parce que l'objet de cette chaîne est d'agrandir sa culture générale. Donc, l'histoire du service national en France. Alors, faut savoir que pour les plus curieux d'entre vous, la plus vieille école militaire et la plus ancienne armée se situait du coup au Maghreb, et notamment c'était l'Empire marocain. Suite à ça, il y a eu toujours, notamment après l'Empire romain, la mise en place de pratiques pour les jeunes. Alors c'était notamment, même pas l'Empire romain, c'était plutôt les Spartiates, où il y avait cette idée de service national, où les jeunes Spartiates, en tout cas pour la haute classe, avaient ce devoir-là en fait de manier les armes et notamment de défendre leur cité. Donc en 1798, à la suite de la Révolution française, il a été défini dans le pays le service national. Donc le service national, c'est-à-dire que pour défendre la République, pour défendre le pays, on a besoin d'une armée basée de personnes, de citoyens, pour défendre cette République. Alors ce qui était totalement différent avant 1789, donc on était dans une monarchie absolue, même au Moyen-Âge, on avait tout simplement des militaires professionnels, donc des chevaliers professionnels, des militaires professionnels qui, de par leur métier, en fait, savaient manier les armes, et on n'avait pas besoin d'avoir recours aux militaires, aux citoyens pour réaliser des guerres. Tandis qu'auparavant, pendant l'Antiquité, c'était l'ensemble du peuple, donc les citoyens y compris, qui allaient prendre les armes pour défendre leur pays ou aller attaquer un autre. Donc en 1798, on revient avec un service national. Ça se précise en 1905, lors de la Troisième République, où on impose le service universel pour tous les hommes de 20 ans en France. Donc uniquement les hommes, pas les femmes. Donc, tous les hommes de 20 ans doivent réaliser un service national. Ce service national est d'au moins, je crois que c'est au moins plus de 2 ans, je crois. Après 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, on a encore plus besoin de renforcer cette armée-là. Donc on décide d'imposer 24 mois pour le service national. Dans les années 90, on diminue à 10 mois. C'est en 1996 que s'estompe le service national, donc la fin du service national. Et en 2019, pour terminer l'histoire, le SNU arrive, donc le service civique, et qui n'est pas du tout en fait un service militaire, l'objectif étant, je crois, de s'insérer dans des associations, de suivre quelques formations, c'est une colonie de vacances quoi. Donc il n'y a pas réellement de service militaire comme a vécu certains aînés en France. Donc voilà pour cette première partie, l'histoire. Quelle est l'utilité du service national ? Alors l'utilité du service national, c'est tout simplement, dans un premier temps, la défense et la sécurité du pays. Défense et sécurité du pays, un peu comme les Suisses, d'ailleurs, les Suisses n'ont jamais enlevé ça, c'est-à-dire que tous les jeunes, alors je crois qu'hommes et femmes, doivent réaliser un service militaire pour, en cas de pépin, ils puissent sauver le territoire. Donc voilà la première utilité du service national. Deuxièmement, ça permet aussi la cohésion des citoyens. Et c'est vrai que peut-être qu'il y en aurait besoin en France. En effet, on observe que de plus en plus de Français sont défiants vis-à-vis de leurs compatriotes. Ça se voit dans les rues, dans les métros, les personnes se disent plus bonjour, il n'y a plus forcément de respect. Mais donc peut-être que ça serait aussi un symbole de cohésion entre les citoyens français. Ça permet aussi la formation des jeunes. Je reviens sur la cohésion. Pourquoi ça donne une cohésion ? Parce que tous les Français d'une même époque, d'une même génération ont vécu la même chose. Ce qui donne un sentiment
de communauté, un sentiment collectif, une âme collective. Un peu comme les références qu'une génération a par rapport à l'autre, sur des dessins animés, sur des séries cultes, etc. Le service militaire permet aussi d'avoir finalement, alors je dirais pas un traumatisme, mais cette épreuve-là que on subit toute une génération du même âge. Ça permet aussi la formation des jeunes. La formation des jeunes, non pas que militaires, alors même si c'est quand même très important de se servir d'une arme, même si on peut se demander si se servir d'une arme n'est pas obsolète à l'avènement des guerres par drone, par satellite, par avion et par cybersécurité. On peut se demander, on peut se poser la question. Ça permet quand même la formation des jeunes, que ça soit, par exemple, il y a des personnes qui peuvent aussi passer des épreuves de baccalauréat, un CAP, la possibilité de conduire des véhicules, de passer certains permis. Donc c'est aussi intéressant, c'est un vecteur de formation important. Et enfin, ça permet aussi une égalité entre les citoyens, donc ça rejoint un peu la cohésion, c'est-à-dire que peu importe votre milieu, peu importe votre origine, peu importe votre horizon politique, religieux, etc., vous avez l'obligation de vous rendre quelque part. Et peut-être que ça permettrait de mettre tout le monde sur le même piédestal, afin de partir d'une base saine pour une vie professionnelle après. Donc une fois qu'on a fait l'histoire et l'utilité du service national, on peut se demander mais qui va participer ? Est-ce que ce sont les hommes ? Est-ce que ce sont les femmes ? Alors il paraît que ce sont les hommes volontaires entre 18 et 25 ans. Les hommes et les femmes volontaires entre 18 et 25 ans. On peut se demander dans quelle mesure le service national peut être obligatoire. Emmanuel Macron a dit que c'était en cas exceptionnel voté par le Parlement. Est-ce que les hommes et les femmes sont séparés ? Est-ce qu'ils sont mélangés ? Ça aussi, ça peut poser problématique. Et enfin, est-ce que l'avènement du service national va induire sur l'augmentation des impôts ? Étant donné que la France est endettée, qui va payer ? Qui va financer ? Ça, c'est une question importante. Et notamment, c'est pour ça qu'en 1996, ils ont arrêté le service national. Voilà pour l'histoire du service national. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Et on se retrouve pour la prochaine semaine pour une vidéo histoire ou décryptage. Merci beaucoup.